Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aborde le sujet des codes promo qui sont toujours utiles lorsque l'on veut faire des offres spéciales. Donc, nous allons voir comment ça se passe dans System.io. Vous allez voir que il va falloir quand même que vous le prévoyiez dans votre création du formulaire de paiement. Donc, c'est parti pour le partage d'écran. Je suis actuellement donc dans un tunnel où, si on regarde la page, on a la possibilité de rentrer les paiements et vous voyez qu'on a le bon de réduction à appliquer. Si j'applique ce bon de réduction, on voit bien que tout de suite, vous avez un changement de réduction. Super. Néanmoins, dans la construction, comment ça va se passer? Déjà, dans la construction, quand vous allez faire la page, il va falloir rajouter manuellement ce code. C'est-à-dire que c'est un code qui s'appelle bon de réduction qu'on n'a pas forcément mis tout le temps dans les formulaires. Mais imaginez, vous définissez un bon de réduction et vous oubliez dans la construction de votre page de mettre le bon de réduction, le champ bon de réduction, eh bien, ça va pas fonctionner correctement. Donc, vraiment, à chaque fois que vous pensez bon de réduction alors que vous n'en aviez pas avant, vérifiez bien dans vos formulaires de paiement que vous avez bien rajouté ce champ-là. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez définir votre bon de réduction. Comment ça se passe? Alors déjà, hop, je sors. Ici, vous avez dans votre page le fait de définir vos tarifs, d'accord? Et en dessous, vous avez vos codes promo, d'accord? Et là, vous voyez, tout à l'heure, j'ai mis le code KTB parce que je savais que ce code-là, il avait une expiration jamais, non maximum d'utilisateurs illimité. Par contre, ici, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. D'accord? Pour savoir à quoi correspond ce code, eh bien, il faut que j'aille ici dans Vente, dans Produits, mes codes promo. Et là, je retrouve tous mes codes promo. Donc, on voit que KTB, c'est une remise de 10%, illimitée, etc. J'ai également d'autres codes que je vais pouvoir éventuellement utiliser. Notamment, moi, je me suis créé des codes qui étaient Isaora 25, Isaora 20, Isaora 15. Et donc, comme ça, selon les moments où je veux les utiliser, eh bien, je vais les activer comme je veux. D'accord? Et sinon, je peux également les créer dans mon tunnel de vente. Vous voyez que j'ai toujours fait des codes promo par pourcentage. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, imaginons que je retourne dans mon tunnel de vente. Donc, c'était l'offre Crescendo. Dans ma commande, je vais créer un nouveau code. Là, par exemple, j'ai décidé que ce code-là ne serait plus lié à cette page, donc je le supprime. Le fait de le supprimer ne supprime pas le code promo. Ça supprime l'utilisation de ce code promo pour cette page. Voilà, confirme. Là, je vais me créer un nouveau code. Donc là, je vais dire code promo, je vais sélectionner une remise en pourcentage, code promo, je vais mettre démo 1 et, pardon, je vais en créer un nouveau. Sélectionner une remise en pourcentage, montant 20%, date d'expiration, je vais mettre à la fin du mois, donc appliquer, et non maximal d'utilisation, je vais mettre une trentaine, et je sauvegarde. D'accord? Donc, j'ai bien mon code promo qui est mis en place et qui, pour le moment, n'a pas été utilisé. J'ai mis un pourcentage. Je vais en créer un autre. Donc là, soit j'utilise ça pour chercher des codes promo, soit je j'ai pas le bon code et je vais en créer un autre. Donc là, je vais mettre démo 2. Essayez dans votre code promo de ne pas mettre d'espace parce que c'est toujours embêtant.
Les gens, ils peuvent se tromper dans la saisie. Là, je vais dire que je veux 30. Donc, ça veut dire 30 euros. Date d'expiration, pareil. Et nombre maximal, 30. Je sauvegarde. Super. Donc, j'ai démo 1, démo 2. Celui-là, il est en pourcentage. Celui-là, il est en euros constants. Comment ça va se passer? Eh bien, je vais voir ma page. Ici, je vais mettre démo 1. J'applique. On voit bien que j'ai une réduction de 20%. Si je vais dans le paiement en 3 fois, j'ai bien une réduction de 20%. Accord en 6 fois, j'ai bien une réduction de 20%. Donc, tout va bien. Ça, c'est le cas d'un code promo qui est en euros, qui est en pourcentage. Si je mets démo 2, donc l'accord de tunnel, j'ai bien une baisse de 29 euros. Par contre, ici, j'ai une baisse de 29 euros à chaque échéance. Donc, ce n'est plus 29 euros de déduction, c'est 29 euros fois 3. Et ici, c'est 29 euros fois 6. Donc, soyez très, très vigilants là-dessus. Un code promo, si c'est pour un paiement en une fois, qu'il soit en pourcentage ou en euros fixes, peu importe. Si par contre, vous avez des paiements en plusieurs fois, il faut absolument que votre code promo soit en pourcentage. Vous voyez, là maintenant, je vais revenir ici. Ici, je vais décider de supprimer mes codes promo. D'accord? Je vais revoir à nouveau ma page. Et ici, si je mets démo 1, appliquer, le bon de commande n'est pas trouvé. D'accord? Idem si on met démo 2, il n'est pas trouvé, donc tout va bien. D'accord? Donc, surtout, s'il y a quelque chose que je dois vous dire, les choses importantes, c'est quand vous faites votre formulaire de paiement et que vous avez l'intention de mettre un code promo, mettez bien le formulaire, enfin, mettez bien le champ code promo et ensuite, vous définissez votre code promo. Et si vous avez un paiement en plusieurs fois, mettez surtout un code promo en pourcentage. Autre petit conseil, mettez toujours un code promo très facile à écrire où il n'y a aucun sujet de questionnement sur je l'ai bien saisi, je l'ai pas bien saisi. Pas d'espace, pas d'accent, pas de... Soyez hyper simple et hyper pratico-pratique pour éviter les erreurs qu'après qu'on vous appelle. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a apporté encore une fois des éclaircissements sur la technique. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve très bientôt.